Enfin, pour la dernière question, la D, donc en observant l'expression, on reconnaît directement la troisième identité remarquable. En remarquant que 2 c'est racine de 2 au carré, on obtient alors la différence de 2 carrés. Et ensuite, on n'a plus qu'à écrire, à l'aide de la formule de la troisième identité remarquable, notre somme facteur de notre différence. Et ensuite, on sait qu'on va chercher le signe de chacun des facteurs. Donc, pour trouver le signe du premier facteur, on doit résoudre une équation supérieure ou égale à 0, par exemple. Bien évidemment, il y a d'autres possibilités, mais nous, on va préférer celle-là. Vous pouvez aussi résoudre, bien évidemment, inférieur ou égal à 0. Plus 1 fait apparaître moins 1, puis on divise par le racine de 2. On multiplie par racine de 2 pour enlever le racine de 2 au dénominateur, ce qui nous donne alors moins racine de 2 sur 2. Puis on trace notre cercle trigonométrique, mais attention ici, c'est beaucoup moins évident que lorsqu'on avait tout simplement x tout seul dans la parenthèse. On ne va pas pouvoir juste mettre l'intervalle 0 de pi et directement trouver la valeur de x. On va d'abord trouver les valeurs pour lesquelles 3x moins pi sur 4 a un cosinus supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2, puis on cherchera les valeurs de x derrière. Du coup, on peut rester sur moins pi pour d'abord trouver le 3x moins pi sur 4. Pi sur 4 a un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. C'est donc son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui a un cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Et donc par symétrie, on a aussi alors moins 3pi sur 4 qui a ce même cosinus. Nous, on cherche quand est-ce que les cosinus sont plus grands que ce moins racine de 2 sur 2, ce qui correspond alors à cette partie du cercle trigonométrique. De préférence, comme on veut avoir l'intervalle en une seule fois et non pas en une réunion, on s'adaptera bien évidemment à être sur moins pi ou à être sur 0 de pi pour avoir l'intervalle en une fois, ce qui sera beaucoup plus simple pour travailler ensuite avec le 3x moins pi sur 4 que d'avoir plusieurs intervalles. Donc ici, on a l'intervalle en une seule fois. On commence en moins pi, pas de solution jusqu'à moins 3pi sur 4. Puis, à partir de moins 3pi sur 4, on rentre dans l'ensemble de solutions et ça s'arrête lorsqu'on arrive à 3pi sur 4. Donc, c'est l'intervalle moins 3pi sur 4, 3pi sur 4 qui contient les cosinus qui sont supérieurs ou égaux à moins racine de 2 sur 2 et par conséquent, notre 3x moins pi sur 4 est dans cet intervalle. Donc, on peut écrire cet encadrement de cette manière. Et bien évidemment, comme on n'a pas de lisibilité par rapport au positionnement de x, on prend en compte le fait que cette relation est vraie pour un certain nombre de tours complets du cercle, dans le sens positif ou négatif, que l'on mentionne en disant plus de kpi, où k est un entier relatif. Puis on va essayer de trouver les valeurs de k. Mais avant, on va d'abord, maintenant, extraire le x, et pour cela, on doit retirer le moins pi sur 4, ainsi que le fois 3. Pour retirer le moins pi sur 4, on rajoute des pi sur 4 à chacun des membres de notre double inégalité. Ici, on a moins 3pi sur 4 plus pi sur 4 qui fait alors moins 2pi sur 4 qui se simplifie en moins pi sur 2. Et ici, on a 3pi sur 4 plus pi sur 4 qui donne 4pi sur 4 qui se simplifie en pi. Et une fois qu'on est là, soit on multiplie par l'inverse de 3 qui est 1 tiers, soit on divise par 3 en disant que quel que soit ce qu'on choisit de faire, dans les deux cas, on obtiendra le même résultat. Donc si on multiplie par 1 sur 3, ici alors, le 3 multiplie au niveau des dénominateurs. Donc le 1, ça sert à rien de faire les calculs au niveau du numérateur, on obtiendra la même chose. Mais au niveau du dénominateur, le 2 fois 3 nous donnera un 6 au dénominateur. Et ici, on aura du 2 kpi sur 6. Ici, 1 fois 3 donne 3, puis on divise par 3, ça donne 1. Et 1x, c'est x. Ici, pi fois 1 pi sur 3, ça nous fait pi sur 3. Et le 2 kpi nous donne du 2 kpi sur 3. On obtient alors cet intervalle pour x. Sauf que pour la question D, x doit être dans l'intervalle 0 de pi. Donc c'est-à-dire que ce que nous avons trouvé ici doit nous permettre d'être dans l'intervalle 0 de pi. Car x est bien dans un intervalle dont nous avons les bornes que l'on peut appeler AK et BK car ces deux bornes dépendent de K. Donc juste faire attention ici, on a multiplié par 1 sur 3, donc c'est 2pi sur 3 qu'on a et non pas 2pi sur 6. On peut rapidement calculer la longueur de cet intervalle en faisant BK moins AK. Tous les calculs sont indiqués ici, ils sont assez simples. On obtient alors pi sur 2, qui est plus petit que 2pi, et donc la longueur de notre intervalle I. Et donc, en essayant de résoudre notre problème, l'intervalle AK-BK, il peut, comme il est plus petit en termes de longueur que notre intervalle I, être
entièrement inclus dans l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle de 0 à 2pi, avec bien évidemment le AK qui peut être en 0 ou le BK qui peut être en 2pi. Et on comprend que cela va correspondre pour une même valeur de K que l'on va donner pour remplacer et calculer AK et BK. On peut aussi avoir l'intervalle AK qui aura une de ces parties dans notre intervalle 0,2pi et une autre partie à l'extérieur. Donc on ne gardera que la partie qui nous intéresse. Bien évidemment, on peut aussi avoir le BK qui se trouve exactement en 0. Bien évidemment, on peut aussi avoir le BK qui est avant 0. Mais nous, ce qu'on va résoudre, on va plutôt chercher les K tels que soit les A, K et les BK sont dans l'intervalle. Donc on trouvera une même valeur de K pour cela. Ou soit il n'y aura que le BK qui sera dans l'intervalle. Et donc la valeur de K que l'on va trouver pour laquelle BK est dans l'intervalle, on ne la trouvera pas lorsqu'on va chercher quand est-ce que AK est dans cet intervalle. Et bien évidemment, on peut aussi avoir que le AK qui lui va se trouver dans l'intervalle. Bien évidemment, le AK peut être en 2pi. Dans ce cas, on n'aura pas de solution puisque le 2pi étant exclu. Et le BK, lui, il est complètement à l'extérieur de l'intervalle. Donc, quand on va chercher les valeurs de K pour lesquelles AK appartient à l'intervalle, on trouvera des valeurs qui donneront AK dans l'intervalle et qui n'apparaîtront pas lorsqu'on cherchera les valeurs de K qui donnent BK dans l'intervalle. Donc, en gros, voilà ce qu'on va faire. Si on trouve des mêmes valeurs de K pour lesquelles AK et BK sont dans l'intervalle, donc ça veut dire qu'on a un intervalle qui ressemble à la figure 2. Si on trouve des valeurs de K qui nous disent uniquement que c'est le AK qui est dans cet intervalle et pas le BK, on aura alors un intervalle qui ressemble à celui de la figure 1. Et pareil, si on trouve des valeurs de K qui nous disent que cette fois-ci c'est AK qui est dans l'intervalle et BK n'est pas dans l'intervalle, alors on sera dans le cas de la figure 3. Donc bien faire attention, ici c'est les valeurs de K pour lesquelles BK il est dans l'intervalle et AK n'est pas dans l'intervalle. Alors qu'ici, on aura des valeurs de K pour lesquelles AK est dans l'intervalle et BK n'est pas dans l'intervalle. Et ici, AK et BK sont dans l'intervalle. Donc on comprend qu'on a deux doubles inéquations à résoudre. Une inéquation qui va donner des valeurs de K pour lesquelles AK est dans l'intervalle, en résolvant alors AK compris entre 0,2pi, et une autre double inéquation qui va nous donner les valeurs de K pour lesquelles BK sera dans l'intervalle 0,2pi. Et chaque fois qu'on aura la même valeur de K dans ces deux inéquations, c'est que nous sommes dans ce cas. Si on a une valeur de K que l'on trouve ici, et pas ici, alors on est dans ce cas. Et si on a une valeur de K que l'on trouve ici, mais que l'on ne trouve pas ici, alors nous sommes dans ce cas où seulement BK est dans l'intervalle. Donc, les valeurs de AK et BK sont ici. On remplace alors AK par son expression donnée ici. Et on fait la même chose pour BK, on le remplace par son expression donnée ici. On résout bien évidemment séparément chacune de ces doubles inéquations. On cherche K qui est anti-relatif. On va donc l'isoler. Donc, en se penchant sur la première double inéquation, on commence par retirer le moins pi sur 6 en rajoutant des pi sur 6 à chacun des membres de cette double inégalité. 0 plus pi sur 6, et 2pi plus pi sur 6, on réduit au même dénominateur 6. Donc, 2 fois 6, 12. Pi plus pi nous fait alors 13 pi sur 6. Et ici, il ne reste que le 2pi sur 3, bien évidemment avec le K. Et donc, pour retirer le 2, le pi et le 3, on n'a qu'à diviser par 2pi sur 3, ou on peut aussi multiplier par l'inverse de 2pi sur 3, car diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Et donc, en multipliant par l'inverse de ce nombre, il nous reste alors K, étant donné qu'on a fois 2 divisé par 2, les 2 s'en vont, fois pi divisé par pi, les pi s'en vont, et divisé par 3 fois 3, les 3 s'en vont, il reste que le K. Et ici, on a du pi divisé par pi, les pi s'en vont. Là, on a du 3 divisé par 3, par 6, qui contient 3, donc 3 fois 2. Un 3 va s'en aller avec un 3 au dénominateur. Il va nous rester que 2 en bas qui va multiplier l'autre 2, ce qui nous donne alors 4. Et comme on n'a plus rien en haut, attention, ce n'est pas un 0, mais un 1 qui reste parce qu'en fait, on a du 1 pi qui n'est pas écrit. Et donc, c'est bien de se souvenir qu'il y avait du 1 pi. Donc, on écrit ce 1. Et ici, pareil, fois pi divisé par pi, les pi s'en vont. Le 6 contient du 3 fois 2, le 3 s'en va avec l'autre 3. Et il nous reste alors le 2 qui multiplie l'autre 2 pour nous donner du 4 au dénominateur et on garde notre 13.
Bien évidemment, si vous avez du mal avec ces calculs, la calculatrice peut vous aider. Vous oubliez tous les pi parce qu'ils s'en vont. Vous faites 13 sur 6 fois 3 demi. En faisant 13 sur 6 fois 3 demi, la calculatrice vous renvoie 13 sur 4. De même ici, il faut faire 1 sur 6 fois 3 demi et la calculatrice vous renvoie 1 quart. Ici, soit on utilise des valeurs approchées, ou bien on a la chance de même pouvoir avoir des valeurs exactes. Et ensuite, on n'a plus qu'à lire les valeurs entières de k, comme k étant un entier relatif. Les seuls entiers compris entre ces deux nombres sont 1, 2, 3. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les valeurs de k pour la première double inégalité, on fait la même chose exactement pour la deuxième double inégalité. Pour la deuxième double inégalité, on va isoler le k. On commence par retirer le pi sur 3, donc 0 moins pi sur 3 nous donne moins pi sur 3. Ici, 2pi moins pi sur 3, on réduit au même dénominateur. 2pi n'est rien d'autre que 6pi sur 3 et 6pi moins pi donne 5pi sur 3. Et au milieu, il ne reste que le 2kpi sur 3. Puis on multiplie par l'inverse du coefficient de k. Ici, c'est du 2pi sur 3. Donc on sait que comme on multiplie par l'inverse, au milieu, il va nous rester le k. En effet, on a fois pi sur pi, les pi s'en vont, fois 2 sur 2, les 2 s'en vont, et divisé par 3 fois 3, les 3 s'en vont. Et ici, on a dit, soit on utilise la calculatrice, on oublie le pi, on met un 1, ça fait moins 1 sur 3 fois 3 sur 2, la calculatrice nous renvoie moins 1 demi, ou bien nous-mêmes on fait le calcul, 3 en haut, 3 en bas, les 3 s'en vont, pi en haut, pi en bas, les pi s'en vont, et comme il n'y a plus rien en haut, c'est que c'est un 1, on n'oublie pas le moins, et en bas, il nous reste le 2. Et pareil, si on utilise la calculatrice pour dire que 5pi sur 3 fois 3pi sur 2 nous donne 5 sur 2, bien évidemment, les pi s'en vont car un pi en haut, un pi en bas, plus de pi. Ou bien nous-mêmes, on voit bien que divisé par 3 et multiplié par 3, les 3 s'en vont, il nous reste alors qu'en haut de la barre de fraction de 5 et en bas de la barre de fraction le 2. Et ensuite, soit on cherche des valeurs approchées, par exemple si on avait du sur 3, 5 sur 3, 1 sur 3, on aurait pris des valeurs approchées. Mais ici, on a beaucoup de chance, on a carrément des valeurs exactes. Et ensuite, on n'a plus qu'à lire les entiers compris entre ces deux nombres. Il y a 0, 1 et 2. Et on justifie que c'est parce que k est un entier relatif. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à calculer nos intervalles AKBK, suivant les valeurs de k. Et bien évidemment, comme on le sait, on a dit, c'est uniquement pour les valeurs de k communes qu'on aura AKBK entièrement dans notre intervalle 0 de pi. Et pour les valeurs de k qui ne sont pas communes, comme par exemple ici, k qui vaut 3, tout l'intervalle ne sera pas entièrement inclus sur 0 de pi, tout comme pour k égale à 0, qui n'est pas une valeur commune, on n'aura pas l'intervalle AKBK entièrement inclus dans notre intervalle. Donc, on commence par exemple pour k égale à 0, on va calculer AKBK. Et pour cela, on va d'abord commencer par rappeler les valeurs de AK et BK, puis on va remplacer K par 0. Donc, on calcule A0 en remplaçant K par 0. Donc, il faut bien faire attention ici, c'est pas un 20 qui apparaît, mais plutôt un 2 fois K qui donne 2 fois 0. Et comme il y a 0 dans le produit, tout ça s'en va. On obtient alors moins pi sur 6, qui bien évidemment n'est pas dans l'intervalle 0 de pi, comme on s'y attendait, étant donné que k égale à 0 ne fait pas partie des valeurs qui donnent AK dans notre intervalle 0 de pi. Et on fait la même chose, on remplace K par 0 pour trouver B0, qui nous donne pi sur 3 qui est bien dans l'intervalle 0 de pi. On obtient alors l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 3, mais comme on est dans I, on garde la partie qui commence en 0, donc on enlève tout ce qui vient avant 0, et on s'arrête à pi sur 3. Donc on va continuer ainsi pour les autres valeurs de K. Donc pour K égale à 1, on calcule alors A1 en remplaçant tous nos K par 1. Ici, ça nous fait alors 2pi sur 3. Et en réduisant le même dénominateur, fois 2 fois 2, 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4. On peut alors dire que ça nous fait 3pi sur 6, que l'on simplifie par 3 en pi sur 2. Et pareil, pour trouver B1, on remplace tous les K par 1. On a alors 2K pi. Le K devient 1, ça fait pas 21, mais 2 fois K qui donc 2 fois 1, qui donc 2 fois 1 nous donne 2. Et ce qui nous permet de dire qu'on a alors 3pi sur 3, soit pi. Et comme k est une valeur commune aux deux ensembles de solutions que nous avons trouvés, on comprend pourquoi A1 et B1 appartiennent tous les deux à l'intervalle 0 de pi. Pi sur 2 est bien dans 0 de pi et pi est dans 0 de pi. Donc cette fois-ci, notre intervalle A1, B1, on garde tout l'intervalle pi sur 2 pi. Ensuite, on fait la même chose pour k égale à 2. On remplace alors tous les k par 2. Donc pour A2, cela nous donne
Cette expression est 2 fois 2 nous donne alors 4. Puis on réduit au même dénominateur en multipliant au numérateur et au dénominateur par 2. Et 4 fois 2 donne 8. Et 8 pi moins pi nous donne alors 7 pi sur 6. Et pareil, on calcule B2 en remplaçant tous les cas par 2. On a toujours notre 2k pi, donc 2 fois k qui donne alors 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Et pi plus 4 pi nous donne 5 pi. Et on remarque au passage que comme k égale à 2 apparaît dans nos deux ensembles, les deux valeurs obtenues sont bien dans l'intervalle 0, 2 pi. On obtient alors cet intervalle A2B2 et on garde bien évidemment toutes les solutions possibles sur l'intervalle I 0, 2 pi. Bien évidemment ici, on sait déjà qu'on a dit que les A2 sont plus petits que les B2 ou plus généralement les AK sont plus petits que les BK. Donc on sait forcément que 7 pi sur 6 est plus petit que 5 pi sur 3, sinon vous réduisez au même dénominateur, fois 2 fois 2, ça fait 10 pi sur 6, et 10 pi est plus grand que 7 pi. Et enfin, pour la dernière valeur, k égale à 3, on calcule alors A3 à l'aide de notre formule de AK, en remplaçant tous les k par 3, et le 2 fois 3 nous donne 6. On pourrait tenter de dire que 6 divisé par 3 donne 2 pi, mais comme on veut déjà réduire au même dénominateur, puisque c'est ici 6, on va plutôt multiplier par 2 fois 2 fois 2 pour dire que ça nous fait 12 pi sur 6. Et 12 pi moins pi nous donne alors 11 pi sur 6, qui est bien dans notre intervalle 0, 2 pi, étant donné qu'on a dit 2 pi, c'est notre 12 pi sur 6. Donc 11 pi sur 6 est bien plus petit que 2 pi qui vaut 12 pi sur 6. Mais comme on est très proche à la frontière, on se dit qu'en rajoutant la longueur de l'intervalle, si vous vous en souvenez, c'était pi sur 2, donc soit 90 degrés, on sort tout naturellement de cet intervalle, comme indiqué par le fait que k égale à 3 ne permet pas à bk d'être dans l'intervalle. Donc pour calculer b3, on remplace nos k par 3. On pourrait tenter de simplifier par 3, mais comme on veut avoir du sur 3, on va plutôt multiplier 2 par 3 pour obtenir du 6 pi. Et plus pi, ça nous fait alors du 7 pi sur 3. Et comme on a déjà précisé, 2 pi sur 3, c'est du 6 pi sur 3, et 7 pi sur 3 est bien plus grand que 6 pi sur 3, soit plus grand que 2 pi. Donc, lui n'appartient bien évidemment pas à l'intervalle comme on s'y attendait. Donc, pour l'intervalle A3B3, nous avons alors les valeurs que nous avons obtenues. Et pour rester dans notre intervalle I0 de pi, on enlève la partie qui est au-delà de 2 pi. Le 11 pi sur 6 est bien dans l'intervalle 0 de pi, mais le 7 pi sur 3 n'est pas dans cet intervalle 0 de pi. Donc, on part de 11 pi sur 6, on s'arrête à 2 pi qui est bien évidemment exclu. On a aussi obtenu les intervalles pour lesquels notre premier facteur dans notre produit, va alors être positif. On peut alors revenir chercher ce premier facteur, qui n'est rien d'autre que cette expression. On va ensuite faire le tableau de signes de notre premier facteur, et dans cet intervalle, on va mettre nos bornes qui donnaient les égalités pour lesquelles notre facteur valait 0. On met nos valeurs remarquables pour faire notre tableau de signes de notre facteur dans son tableau de signes sur l'intervalle 0 de pi. On précise par des zéros que toutes ces valeurs vont annuler alors nos facteurs. Et comme on sait que c'est dans ces intervalles où notre facteur va être positif, on le précise alors par des plus. Et donc, dans les intervalles qui restent, on n'a plus qu'à mettre des moins. On obtient ainsi le tableau de signes de notre premier facteur. Et donc, nous devons refaire exactement la même chose pour notre deuxième facteur. Donc, attention ici, c'est un plus pour le premier facteur. C'est notre deuxième facteur qui va posséder le moins. Donc, on revient ici, on voit notre deuxième facteur qui ressemble beaucoup à notre premier facteur. Au lieu d'avoir plus 1, on a plutôt un moins 1. Donc, on commence bien évidemment, comme pour ce facteur, en résolvant cette inéquation. Donc, comme tout va être pareil, on n'aura plus besoin de détailler toutes les explications. On pourra sauter toutes les étapes de calcul simple. Donc, le moins 1 va à l'autre côté, ce qui donne 1, puis on divise par le racine de 2, puis on multiplie au numérateur et au dénominateur par le racine de 2. On fait le cercle trigonométrique. On est sur moins pi pi, parce que nous n'avons pas de visibilité pour le 3x moins pi sur 4. On utilise pi sur 4, qui a pour cosinus racine de 2 sur 2, et donc aussi moins pi sur 4. On cherche cette partie de l'axe des abscisses, où les cosinus dépassent racine de 2 sur 2, qui correspond donc à cette partie du cercle trigonométrique. Et comme on va de moins pi jusqu'à pi, de moins pi jusqu'à moins pi sur 4, on n'est pas dans notre
ensemble de solutions, c'est à partir de moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4 qu'on rentre dans l'intervalle de solution. Et de pi sur 4 à pi, on n'est plus dans l'intervalle. Donc, nous, le terme à l'intérieur du cosinus doit se trouver dans l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Donc, une fois qu'on a écrit que 3x moins pi sur 4 doit être entre moins pi sur 4, pi sur 4, on n'oublie pas de rajouter les plus de k pi pour pouvoir faire le nombre de tours nécessaires afin de situer nos 3x moins pi sur 4 dans le bon intervalle, car nous, on sait qu'on résout notre inéquation dans l'intervalle 0,2 pi. Ensuite, on va isoler le x. On fait partir le moins pi sur 4 en rajoutant des pi sur 4. Moins pi sur 4 plus pi sur 4, ça nous donne 0. Il nous reste juste le 2k pi. Pareil au milieu, il nous reste juste le 3x. Ici, pi sur 4 plus pi sur 4 fait 2 pi sur 4 que l'on simplifie par 2 en pi sur 2. Sans oublier le 2k pi. Puis on multiplie par 1 tiers pour diviser le 3x par 3 et ainsi obtenir x. Et pour le 2k pi, ça nous donne alors 2k pi sur 3. Et ici, le pi sur 3, pi fois 1 pi, et 2 fois 3, 6. Et avec un plus de k pi sur 3. Et ensuite, on nomme nos bornes AK et BK. Et comme notre intervalle AKBK a une longueur de pi sur 6 qui est bien plus petit que 2pi, qui est la longueur de l'intervalle 0,2 pi, on a bien évidemment notre même schéma. Et on va chercher pour quelle valeur de k, AK il est dans l'intervalle, et pour quelle valeur de k, BK il est dans l'intervalle. Et les valeurs communes de k donneront l'intervalle AKBK entièrement dans notre intervalle, et les valeurs qui ne seront pas communes donneront une partie de l'intervalle AKBK dans notre intervalle. Donc, on remplace AK par leurs expressions qu'on a données ici. AK, c'est le 2k pi sur 3, et BK, c'est le pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Et ensuite, on n'a plus qu'à résoudre séparément nos deux doubles inéquations. On commence par la première double inéquation. Pour cela, on multiplie par l'inverse de 2pi sur 3. Et donc, fois pi divisé par pi, les pi s'en vont. Divisé par 3 fois 3, les 3 s'en vont. Et fois 2 divisé par 2, les 2 s'en vont. Au milieu, on obtient bien évidemment k. 0 fois un nombre donne 0. Et 2pi divisé par 2pi, ça nous laisse 3. On obtient alors k égale à 0, 1, 2, car k est un entier relatif. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'autre inéquation pour trouver les valeurs de k, car comme on a vu que k est compris entre 0 et 3, on trouve que k prend les valeurs 0, 1, 2, car k est un entier relatif. Bien évidemment, k ne peut pas prendre la valeur 3 parce que c'est strictement plus petit que 3, et k prend la valeur 0 parce que c'est supérieur ou égal à 0, et 1 et 2 sont bien compris entre 0 et 3. Pour l'autre double inéquation, on doit aussi isoler le k, donc on retire le pi sur 3 en faisant des moins pi sur 3 partout. Et ensuite, on effectue les calculs. 0 moins pi sur 6 nous donne moins pi sur 6. Pi sur 6 moins pi sur 6 s'en va. Il ne reste que le 2k pi sur 3 au milieu. Et le 2pi moins pi sur 6. 2 fois 6, ça fait 12. 12 pi moins pi, ça nous fait 11 pi sur 6. Puis on multiplie par l'inverse de 2 pi sur 3, qui est donc 3 pi sur 3 sur 2 pi. Donc ici, on a déjà expliqué qu'on obtient le k, car on a du 2pi divisé par 2pi. Les 2pi s'en vont. Et on a du divisé par 3. Fois 3, et les 3 s'en vont, il reste que le k. Ici, les pi s'en vont, on peut utiliser la calculatrice pour dire que moins 1 sixième fois 3 demi donne moins 1 quart, ou bien dire que si c'est 2 fois 3, les 3 s'en vont, car on a du divisé par 3 et du fois 3, il nous reste que 2 en bas, 2 fois 2, 4, et comme on n'a plus rien, c'était 1 pi, donc ça donne 1. De même ici, si on utilise la calculatrice, 11 pi sur 6 fois 3 demi, pour obtenir 11 quarts, les pi s'en vont car on a du fois pi, fois pi divisé par pi, qui simplifie les pi. Et sans calculatrice, on aurait pu dire que le 6 c'est du 2 fois 3, et le 3 en division se simplifie avec le 3 en multiplication, il ne reste que des 2 en bas et du 2 fois 2 qui donne 4. Donc soit on fait apparaître les valeurs approchées de ces quantités, ou soit on a la chance, comme ici, on peut taper les valeurs exactes, 1 quart 0,25, 11 quart 2,75, et les entiers compris entre ces deux valeurs sont 0, 1, 2, et on n'oublie pas de dire que c'est parce que k est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il appartient à un grand Z. Une fois qu'on a ainsi trouvé nos valeurs de k, on voit qu'on a même la chance, cette fois-ci, ce sont exactement les mêmes. Donc ça veut dire qu'on aura à chaque fois l'intervalle AKBK qui sera donc dans l'intervalle 0,2 pi. Donc on rappelle ici nos AKBK et on va les calculer à chaque fois pour différentes valeurs de k. Bien évidemment, les AKBK se lisent exactement ici. On a leur expression qu'on avait écrite ici.
Donc pour A0, on remplace alors K par 0. Et on n'oublie pas que c'est 2 fois K, donc 2 fois 0. Et tout ça nous donne 0. Pareil pour B0, on remplace les K par 0. On a expliqué que ça donne 0. Il nous reste alors pi sur 6. 0 et pi sur 6 sont bien donc 0 de pi. Et donc l'intervalle A0, B0, c'est 0 pi sur 6, qui est alors entièrement gardé dans l'intervalle I. Puis pour K égale à 1, on remplace K par 1. 2 fois 1, 2 avec le pi, donc ça nous fait 2 pi sur 3. Et ensuite, pareil pour le B1, on remplace tous les K par 1. 2 fois 1, 2. Et ensuite, on réduit au même dénominateur. Fois 2, ça nous fait 4 pi sur 6, qui nous donne alors 5 pi sur 6. On obtient alors l'intervalle 2 pi sur 3, 5 pi sur 6. Puis on remplace le K par 2, ça nous fait alors donc du 2 fois 2, soit du 4 pi sur 3. Et pour trouver B2, pareil, on remplace le K par 2. Et notre 2 fois 2, c'est 4 pi sur 3. Puis on réduit au même dénominateur. Fois 2, donc on a 8 pi sur 6, soit 9 pi sur 6. En simplifiant par 3, on obtient alors 3 pi sur 2. On obtient alors l'intervalle A2B2. Et bien évidemment, on est toujours dans l'intervalle 0,2 pi à chaque fois comme on l'avait prévu pour les 3 intervalles. On peut alors revenir chercher notre deuxième facteur pour pouvoir faire son tableau de signes. Ensuite, pour faire notre tableau de signes, on met bien évidemment nos valeurs remarquables ici qu'on a trouvées, en précisant qu'elles annulent notre deuxième facteur, car on sait que c'est au niveau des bornes, pi sur 6, ainsi que des autres bornes ici, qu'on obtient l'égalité de notre facteur avec 0. Mais par contre ici, le 0 n'a pas été obtenu pour ne garder qu'une partie de l'intervalle, mais lors de nos calculs. Donc, ce qui veut dire que ce 0 fait bien partie des valeurs qui vont annuler notre facteur. Et on peut bien évidemment le vérifier. En remplaçant le x par 0, ça fait 3 fois 0, 0. Il nous reste alors moins pi sur 4. Cosinus de moins pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4 car cosinus est pair. Ou bien vous tapez sur la calculatrice pour voir que cosinus de moins pi sur 4, ça nous fait racine de 2 sur 2. Et fois racine de 2, qui donne alors racine de 2 au carré, soit 2 sur 2. On a bien 1 moins 1 qui donne bien 0. Et comme 2pi n'est pas dans l'intervalle I ici, on peut alors mettre nos 2 barres pour notre intervalle qui doit s'arrêter en 2pi exclu. Puis on sait qu'on a trouvé ces intervalles pour notre facteur supérieur ou égal à 0. Donc c'est entre les bornes de ces intervalles que notre facteur va être positif. Donc on revient sur notre intervalle ici, qu'il ne faut pas confondre avec l'intervalle I qu'on a rappelé ici. Donc sur 0pi sur 6, on est positif, tout comme sur cet intervalle, où on est aussi positif, tout comme sur cet intervalle, où on est aussi positif. Et comme ce sont les seuls intervalles où on est positif, ça veut donc dire que sur les autres intervalles, notre facteur est alors négatif. On a alors trouvé le signe pour nos deux facteurs. Donc, on rappelle ici les tableaux de signes de nos deux facteurs qu'on va utiliser pour faire le tableau de signes de notre produit. On fait alors le tableau de signes de notre produit en mettant les lignes pour chacun des facteurs de ce produit. Donc, juste au passage, ne pas oublier que ce produit est la factorisation de cette expression, dont nous cherchons quand est-ce qu'elle est strictement négative. On met tous nos valeurs remarquables qu'on a obtenues dans les deux tableaux, en faisant très attention à bien les mettre de la plus petite à la plus grande. On peut même remarquer au passage qu'on a obtenu presque tous les angles principaux, sauf les angles en pi sur 4, avec les angles associés, sur l'intervalle 0,2 pi, en tout cas pour pi sur 6 et pi sur 3, ainsi que pi sur 2. Donc, on n'a plus qu'à utiliser le premier tableau pour mettre les zéros au bon endroit. Donc, on place ces zéros en dessous des valeurs remarquables du premier tableau, en pi sur 3, pi sur 2, etc. Et on fait la même chose pour la ligne du deuxième facteur, où on utilise son tableau pour voir où mettre les zéros. Déjà ici en 0, donc à ce niveau, et bien évidemment à ce niveau par produit, donc aussi en pi sur 6, et on voit facilement où il faut mettre les autres zéros, c'est tout simplement les traits où on n'a pas de zéro dans la première ligne. Donc, on n'a pas de zéro dans la première ligne ici. Donc, c'est ici qu'il faut mettre des zéros et on fait la même chose partout. On n'a pas de zéro dans la première ligne ici, donc on met nos zéros. Parce qu'on a quand même la chance de ne pas avoir les mêmes valeurs remarquables dans les deux tableaux. Et ensuite, on sait que s'il y a un zéro parmi les facteurs de ce produit, le produit donne alors 0. Donc ici, pour la dernière ligne, on peut mettre des zéros partout.
Ensuite, pour les signes, on cède des tableaux pour retrouver où on met des plus sur la première ligne. Donc, avant le pi sur 3, que des 0. Et ensuite, jusqu'à pi sur 2, que des moins. Et jusqu'à pi, que des plus. Et on continue ainsi de suite pour compléter le reste. Et on obtient ainsi notre première ligne. On va faire la même chose pour la deuxième ligne. Avant le pi sur 6, que des plus. Jusqu'à 2 pi sur 3, que des moins. Jusqu'à 5 pi sur 6, que des plus, etc. On met les autres signes, etc. On obtient ainsi notre deuxième ligne. Et ensuite, on applique notre règle de signe pour avoir la dernière ligne du tableau, c'est-à-dire le signe du produit. Donc, quand c'est le même signe, plus, plus ou moins, moins, on met que des plus. Et une fois que ce n'est pas le même signe, on met bien évidemment des moins, ou on dit tout simplement, pour tout ce qui reste, on met que des moins. On obtient alors des moins dans les dernières cases qui restent. Ensuite, on n'a plus qu'à donner notre ensemble de solutions. On cherchait quand est-ce que notre expression était strictement négative. Donc, on voit bien à quel intervalle tout cela correspond. Donc, on n'a plus qu'à faire la réunion de tous ces intervalles, ce qui nous donne alors toutes ces réunions. Il ne reste plus qu'à gérer les crochets. Comme on nous a dit que tout est strict, au niveau des crochets, tout ce qu'on peut espérer, c'est des égalités à 0. Donc, on comprend qu'on va ouvrir les crochets alors partout. Car comme c'est strictement plus petit que 0, on ne veut pas les égalités à 0. Donc on ouvre les crochets partout. Et tant qu'à faire, on peut rajouter en bonus que si on avait eu plutôt inférieur ou égal à 0, il aurait fallu garder les valeurs où le produit vaut 0. Donc la seule valeur où le produit ne vaut pas 0 d'après ce qu'on a précisé, qui est dans notre intervalle i, c'est en 2pi, où le produit vaudrait bien 0, parce que 2pi correspond aussi à 0. Ils sont au même endroit. Mais 2pi n'est pas dans l'intervalle i sur lequel on résout notre problème. Et donc, tous les crochets doivent être fermés, sauf celui de 2pi. On aurait ainsi obtenu cet intervalle de solution. Voilà qui finit ce très long exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.